Il existe une vérité qu'Osho a partagée, une vérité si profonde qu'elle pousse les gens à abandonner tout, carrière, relations, identité patiemment construite pendant des dizaines d'années. Ce n'est pas une vérité jolie, non. Elle n'est pas facile à entendre. C'est le genre de vérité qui, une fois dévoilée à vos oreilles, ne peut plus jamais être étouffée, et vous ne pourrez plus jamais vivre comme avant. Osho a dit, et ceci est capital. Mon seul et unique effort est de vous libérer de tout ce qui vous emprisonne. Ce n'est que lorsque vous serez libéré de toutes les chaînes que vous révélerez une beauté extraordinaire, un éclat sans précédent. Libéré de toutes les chaînes, relisez ceci. Non pas de certaines, mais de toutes. Cela inclut des choses que vous ne reconnaissez même pas comme des chaînes, des choses que vous appelez amour, des choses que vous appelez responsabilité, des choses que vous appelez vie. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler la vérité la plus libératrice qu'Osho ait jamais enseignée. La plupart des gens l'entendent et ne peuvent pas l'accepter. Certains l'entendent et se mettent en colère, mais rares sont ceux qui l'écoutent et dont la vie entière bascule. Vous allez découvrir à quel groupe vous appartenez. Cette vérité commence par une distinction que presque personne ne fait. Osho a dit quelque chose qui va remettre en question tout ce que vous croyez sur l'amour. Il a dit, abandonnez l'idée que l'attachement et l'amour sont la même chose. Ils sont des ennemis. C'est l'attachement qui détruit tout amour. Des ennemis, pas des cousins, pas différentes versions de la même chose. Des ennemis, des forces opposées. Vous avez passé votre vie à confondre l'un avec l'autre, à appeler l'attachement amour, à appeler la possessivité attention, à appeler la dépendance connexion. Osho est allé encore plus loin. Il a enseigné « Servez l'amour à travers l'être aimé », de sorte que vous ne vous attachiez jamais à cet être aimé. Et lorsque vous n'êtes pas attaché à l'être aimé, l'amour atteint ses sommets les plus hauts. Au moment où quelqu'un est attaché, il commence à chuter. L'attachement est une forme de gravitation. Le détachement est la grâce. La gravitation tire vers le bas, la grâce élève. Vous avez choisi la gravitation en pensant que vous choisissiez l'amour. Et vous vous demandez pourquoi vos relations sont si pesantes. Pourquoi elles vous vident au lieu de vous dynamiser. Pourquoi ce qui était censé être léger est devenu un fardeau. La réponse ne se trouve pas dans l'autre personne. Elle se trouve dans la structure. Vous avez construit des relations basées sur l'attachement au lieu de l'amour. Et l'attachement a toujours un prix. Mais voici le point qui va vous faire tout remettre en question. Osho a dit, un jour, vous disparaîtrez dans un crématorium, simplement dans le néant, comme de la fumée. Ne vous attachez à rien, rien, ni aux personnes, ni aux lieux, ni aux réalisations, ni aux souvenirs, ni à votre propre identité. Tout ce à quoi vous vous accrochez si fort va se dissoudre. La question n'est pas de savoir si cela va arriver, mais quand. Et la seule chose que vous emportez est la souffrance que vous avez créée en vous accrochant. Osho a averti à plusieurs reprises. Rappelez-vous, aucun attachement ne doit croître. Aucune emprise ne doit croître. Ils sont tous contraires à votre indépendance, à votre liberté, à votre individualité. Contraires à votre liberté. Chaque attachement est une chaîne, chaque emprise est une prison. Et vous avez construit votre vie entière dans ces chaînes en pensant que vous construisiez la sécurité. Alors, quelle est cette vérité libératrice? La vérité est que vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez jamais rien eu à perdre. Tout ce que vous pensez posséder, en réalité, vous possède. Osho l'a expliqué de manière brutale. Il a dit, tout ce que vous possédez, vous possède. Le sacrifice doit être total, absolument total. Vous devez abandonner tout ce que vous pouvez posséder, sauf votre nature nue, ce qui ne peut pas être sacrifié. Seulement cela peut être conservé, ce qui peut être sacrifié, doit être sacrifié. Votre nature nue, pas votre personnalité, pas vos réalisations, pas vos souvenirs, pas vos relations. Votre essence la plus profonde, avant tout ajout. C'est ce qui reste quand tout est lâché, et c'est suffisant. Cela a toujours été suffisant. Mais l'esprit crée des objections. L'esprit dit, si je lâche tout, que reste-t-il? C'est exactement ce qu'Osho a abordé. Il a dit,
La plus grande liberté est d'être libre de son propre esprit. L'esprit est le geôlier. L'esprit crée les attachements. L'esprit invente les besoins. L'esprit construit les prisons et ensuite vous convainc qu'elles sont des maisons. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que vous ne lâchez rien de réel. Vous lâchez des illusions que l'esprit a créées. Osho a enseigné quelque chose sur la liberté qui défie toute la structure sociale dans laquelle nous vivons. Il a expliqué « Tout dans l'existence est interdépendant. Donc vous ne pouvez pas être absolument libre à l'extérieur. Et il n'y a pas besoin de cela non plus. Appréciez cette interdépendance. Ne l'appelez pas esclavage. Ce n'est pas de la dépendance, c'est de l'interdépendance. Vous dépendez des autres. Les autres dépendent de vous. C'est une fraternité, une relation. Même la plus petite feuille d'herbe est liée à la plus grande étoile. Il a continué. Mais dans le monde intérieur, dans le royaume intérieur, vous pouvez être absolument libre. C'est la distinction cruciale. La liberté extérieure est relative. Elle le sera toujours. Vous vivez en société. Vous interagissez avec les autres. Vous avez des responsabilités pratiques. Osho n'a jamais dit d'abandonner tout cela de manière irresponsable. La liberté qu'il enseigne est intérieure. C'est la liberté de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit extérieurement pour être complet. C'est la liberté de participer à la vie sans être asservi par elle. C'est la liberté d'aimer sans s'attacher, de donner sans attendre, de vivre sans peur de perdre. Osho a été très clair à ce sujet. Il a dit « Je ne veux que personne ne s'attache à moi, ne soit lié à moi de quelque manière que ce soit. Mon effort entier est de vous donner la liberté totale et des méthodes pour que vous puissiez créer en vous-même ce que vous voulez. Créer en vous-même. Ne pas chercher à l'extérieur. Ne pas dépendre des circonstances. Ne pas avoir besoin de personne, de situation ou de réalisation pour être en paix. La paix est déjà là. Vous avez juste besoin d'arrêter de la recouvrir de besoins fabriqués. Mais pourquoi est-ce si difficile à accepter? Osho a répondu à cette question également. Il a dit « Pourquoi quelqu'un devrait-il avoir honte d'espérer la liberté? Parce que personne ne vous en empêche. Vous pouvez être libre à cet instant précis. Mais ces attachements, ils sont allés très profondément en vous. Ils sont presque devenus votre propre existence. » Il a continué « Ils peuvent vous apporter de la misère, mais ils vous apportent aussi des moments de bonheur. Ils peuvent être en train de créer des chaînes pour vos pieds, mais ils vous donnent aussi des moments de danse. C'est le piège. Les attachements ne sont pas 100% mauvais. Si c'était le cas, il serait facile de lâcher prise. Ils donnent du plaisir mêlé à la douleur, de la satisfaction mêlée à la souffrance. Et vous vous accrochez au bon moment, tout en ignorant le prix que vous payez pour les mauvais. Osho a appelé cela le commerce qui ne vaut jamais la peine. Vous échangez votre liberté contre des moments de confort. Et vous découvrez trop tard que le confort était illusoire. Mais la liberté perdue était réelle. Il existe 3 types d'attachements qu'Osho a identifiés comme les plus destructeurs. Le premier est l'attachement aux personnes. Vous appelez cela amour, mais c'est de la possession. Vous dites que vous avez besoin de la personne, mais ce dont vous avez besoin, c'est du sentiment que la personne vous donne. Et lorsque la personne ne vous donne plus ce sentiment, vous vous mettez en colère, ou triste, ou désespéré. Ce n'est pas de l'amour. Mais c'est une addiction émotionnelle déguisée en amour. Le second, c'est l'attachement aux choses, l'argent, les propriétés, les objets, le statut. On accumule, en pensant construire une sécurité. Mais chaque chose que l'on possède exige un entretien, exige une protection, exige de l'attention. Au final, on travaille pour ses possessions, au lieu que ces possessions travaillent pour soi. Le troisième, et le plus subtil, et le plus dangereux, c'est l'attachement aux idées, aux croyances, aux opinions, à sa version de la vérité. Cet attachement est invisible, parce qu'on le confond avec de l'intelligence. On pense avoir raison. On défend ses idées comme si elles étaient soi-même. Et dans ce processus, on perd la capacité d'apprendre, de grandir, de voir au-delà de ce que l'on sait déjà. Osho disait que ce troisième attachement est le dernier à tomber. Parce que même quand on lâche les personnes et les choses, on s'accroche encore à qui l'on pense être. L'esprit est rusé,
Il transforme même la recherche de la liberté en un nouvel attachement, en une nouvelle identité, oui, en une nouvelle fierté. Osho a créé un concept qu'il a appelé le sannyas. Mais ce n'était pas le sannyas traditionnel, d'abandonner le monde physiquement. Il expliquait « Sannyas ne signifie pas renoncement. Cela signifie un voyage vers la joie et l'extase. Pour moi, sannyas n'est aucune sorte de négation. C'est une conquête positive. » Et ensuite, il disait quelque chose de révolutionnaire. Le renoncement, ce n'est pas quitter le monde, mais changer d'attitude. Changer d'attitude. Pas l'adresse, pas l'emploi, pas les relations. L'attitude, la façon dont on se relie à tout cela. On peut vivre la même vie extérieure et être complètement libre intérieurement, ou on peut abandonner tout extérieurement et continuer à être asservi intérieurement. Osho décrivait ce qui arrive quand quelqu'un comprend vraiment cela. Il disait « Sannyas signifie vivre moment après moment, sans compromis avec le passé. C'est simplement abandonner tout son passé et recommencer à zéro. Comme si l'on était né de nouveau, pas dans un sens religieux, dans un sens pratique. Chaque moment est une nouvelle naissance, si l'on ne traîne pas le passé. Chaque instant est frais, si l'on ne le contamine pas avec des mémoires et des attentes. » Il disait aussi, au moment où vous êtes initié au sannyas, vous êtes initié à un futur non cartographié, non planifié. Maintenant, vous n'êtes plus lié par le passé. Vous êtes libre de vivre, pas libre de vivre. Il y a une différence énorme. La plupart des gens pensent que la liberté, c'est fuir. Osho enseignait que la liberté, c'est être totalement présent, sans bagage. Osho définissait la liberté suprême ainsi. La liberté suprême est l'âme même du sannyas. Pour moi, sannyas n'accepte aucune limitation, inhibition, régimentation ou discipline. Pour moi, sannyas est l'épanouissement de la liberté suprême de l'homme, enraciné dans son intelligence, sa sagesse. Et ensuite, il complétait « Quand vous devenez un sannyasin, et je vous initie à la liberté, et rien d'autre, c'est une grande responsabilité d'être libre. Parce qu'alors, vous n'avez rien sur quoi vous appuyer, excepté votre propre être intérieur, votre propre conscience. Grande responsabilité. La liberté, ce n'est pas l'absence de responsabilité, c'est la responsabilité suprême. On ne peut plus blâmer les circonstances. On ne peut plus blâmer les autres. On ne peut plus blâmer le passé. Tout est notre choix maintenant. Et cela terrifie plus que n'importe quelle prison. Osho expliquait pourquoi tant de gens préfèrent les chaînes à la liberté. Il disait que sannyas est courage, plus que toute autre chose. C'est une déclaration de son individualité, une déclaration de liberté, une déclaration que l'on ne sera plus partie de la folie de la masse, de la psychologie du troupeau. La psychologie du troupeau offre du confort. Tout le monde le fait, tout le monde souffre, tout le monde est prisonnier. Il y a une certaine compagnie. Dans la prison collective, la liberté signifie sortir seul, et la plupart n'ont pas le courage pour cela. Le super thanks, ce n'est pas juste un soutien financier. C'est vous qui dites « Je choisis la liberté ». Quand vous cliquez sur le cœur doré, vous déclarez que vous ne faites plus partie du troupeau. Vous dites que vous préférez la vérité inconfortable à l'illusion partagée. Chaque super thanks permet que je continue à offrir ces vérités, que la plupart des chaînes n'ont pas le courage de dire. Osho décrivait le processus de libération en 3 étapes. Il disait « Il y a seulement 3 étapes. Liberté de conscience, simplicité de l'esprit et vide de l'esprit. Celui qui affine sa liberté, sa simplicité et son vide atteindra l'illumination. » Et ensuite, il ajoutait quelque chose de crucial. Abandonnez tous les noms et devenez conscient du sans-nom. Abandonnez tous les noms. Cela inclut votre propre nom, votre identité, vos titres, vos conquêtes. Tout ce que vous utilisez pour vous définir est une limitation. Tout ce que vous utilisez pour vous décrire est une prison. Le sans-nom est ce que vous êtes vraiment, infini, illimité, libre.
Osho parlait aussi de ce qui arrive aux attachements. Quand la vérité est comprise, il disait « Tant que vous avez de l'attachement aux pensées, vous ne devez pas être sous l'illusion que vous pouvez abandonner quoi que ce soit. Le véritable attachement est le fardeau. C'est celui des pensées. Tout le reste est à l'extérieur, n'a pas de domination sur vous. Cela change tout. Le problème, ce ne sont pas les choses extérieures. Ce n'est pas votre emploi. Ce n'est pas votre relation. Ce ne sont pas vos possessions. Le problème, ce sont les pensées sur ces choses. Les attachements mentaux, les histoires que vous racontez à leur sujet. Vous pouvez maintenir tout extérieurement et lâcher tout intérieurement. Ou vous pouvez abandonner tout extérieurement et continuer à être agrippé mentalement. Le VRA renoncement est mental, pas physique. Osho expliquait ce que cela signifie en pratique. Il disait « La vérité libère certainement. Mais la vérité doit être votre. Seulement alors. Elle libère. Votre, pas emprunté, pas lu dans un livre, pas entendu d'un professeur, expérimenté directement, vécu dans votre propre être. Personne ne peut vous libérer. Vous ne pouvez vous libérer que quand la vérité devient vôtre. » Et il disait plus, une fois que vous lâchez. Rien ne meurt, seulement l'ego. Vous restez pour toujours et à jamais. Seulement l'ego meurt. Et l'ego n'a jamais été vous. C'était une construction, une histoire, une collection de mémoires et d'identifications que vous avez confondues avec votre essence. Quand l'ego meurt, vous ne perdez rien de réel. Vous gagnez tout ce qui a toujours été vôtre. La mort de l'ego est ce que toutes les traditions spirituelles appellent la renaissance. Pas une mort physique, une mort psychologique. Le vieux vous, celui qui avait besoin, qui craignait, qui s'accrochait, disparaît. Et ce qui émerge est quelque chose qui a toujours été là, juste caché sous des couches de conditionnement. Osho racontait une histoire à ce sujet. Il disait que quand une graine meurt, l'arbre naît. La graine ne peut pas voir l'arbre. La graine ne voit que sa propre destruction. Mais cette destruction est nécessaire pour que quelque chose de plus grand émerge. L'ego est comme la graine. Il vous a protégé pendant que vous étiez fragile. Mais maintenant, il est temps de grandir. Et grandir signifie laisser la coquille derrière soi. Osho enseignait une forme spécifique de lâcher prise, qu'il appelait « let go ». Il expliqua « lâcher prise » et comprendre profondément ce phénomène, que nous faisons partie d'une existence. Soyez spontané, ne demandez pas comment. Essayez, sans savoir, innocemment. Réagissez à une situation et vous apprendrez de celle-ci, la grande expérience du lâcher-prise, et vous vous réjouirez parce que vous aurez atteint votre liberté de toutes sortes de peurs. La liberté de toutes sortes de peurs. C'est ça, le résultat. Pas l'absence de défis. Non, pas l'absence de problèmes. L'absence de peur. Vous pouvez affronter n'importe quoi quand vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez vivre pleinement quand vous n'essayez pas de protéger une illusion. C'est curieux, comme la peur fonctionne. Osho expliquait que la peur est toujours la peur de perdre de l'argent, peur de perdre l'amour, peur de perdre le respect, peur de perdre la vie. Mais si vous ne possédez rien, il n'y a pas de peur. Si vous comprenez que vous n'avez jamais rien possédé, la peur disparaît instantanément. La peur est un symptôme de possession. C'est un thermomètre de l'attachement. Plus vous craignez de perdre quelque chose, plus vous y êtes attaché. Et plus vous êtes attaché, plus vous êtes loin de la liberté. Alors la peur, paradoxalement, est une carte. Elle montre exactement où se trouvent vos attachements les plus profonds. Là où vous craignez le plus. C'est là où vous avez le plus besoin de lâcher prise. Osho décrivait ce qui se passe au moment de l'éveil. Il disait que quand quelqu'un s'éveille, une porte de possibilité s'ouvre, une opportunité surgit. Un éveillé peut briser nos rêves. Il peut créer des obstacles pour que nous ne nous contentions pas de nous retourner et de continuer à dormir. C'est pourquoi Gurdjieff dit que l'éveil est un processus collectif. Un processus collectif.
Quand une personne s'éveille, elle affecte tous ceux qui l'entourent. Pas parce qu'elle enseigne, mais parce que sa présence est un rappel, sa liberté est une provocation, sa paix est un miroir qui montre aux autres leur propre agitation. Et c'est pour ça qu'Osho a créé des communautés. Pas pour construire une religion, mais pour créer des champs d'énergie, où l'éveil pourrait arriver plus facilement, où des personnes libres pourraient inspirer les autres à lâcher leurs chaînes, où la liberté serait contagieuse au lieu d'être effrayante. C'est ça, la vérité libératrice qu'Osho enseignait. Vous n'avez rien à perdre, parce que vous n'avez jamais rien eu pour commencer. Tout ce que vous pensiez posséder était emprunté, temporaire, illusoire. Et la seule chose qui vous empêche d'être libre, c'est la croyance qu'il y a quelque chose à protéger. Quand vous comprenez vraiment ça, quelque chose se passe, pas graduellement, instantanément. Les mains s'ouvrent, les épaules se relâchent, la respiration s'approfondit, et vous réalisez que vous portiez un poids que vous n'avez jamais eu besoin de porter. Osho disait, cette dualité ne nous laisse pas avancer vers la vérité, seulement si l'esprit devient totalement silencieux. La vérité peut être expérimentée dans la vie. Silence total, pas le silence des sons, silence des pensées, silence des attachements, silence des besoins fabriqués. Dans ce silence, la vérité apparaît. Et la vérité, c'est que vous êtes déjà libre. Vous l'avez toujours été. Vous avez juste oublié. 5 signes que vous commencez à comprendre cette vérité. Premièrement, vous arrêtez d'accumuler. Pas parce que vous êtes devenu ascète, mais parce que vous réalisez que chaque chose nouvelle est un poids de plus, pas une joie de plus. La légèreté devient plus attirante que la quantité. Deuxièmement, vous vous souciez moins de ce que les autres pensent, pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous réalisez que l'approbation externe est une autre forme d'attachement. Et les attachements sont des prisons. Troisièmement, vous acceptez les pertes plus facilement, pas parce que vous vous en fichez, mais parce que vous comprenez que ça n'a jamais été à vous pour commencer. Vous étiez juste un gardien temporaire, de personnes, de choses et de circonstances. Quatrièmement, vous vivez plus dans le présent, pas parce que vous avez forcé la discipline, mais parce que le passé et le futur sont des constructions mentales. Et vous êtes en train de lâcher l'esprit. Cinquièmement, vous ressentez une paix inexplicable, pas parce que vos circonstances se sont améliorées, mais parce que vous avez arrêté de lutter contre ce qui est, arrêté d'exiger que la réalité soit différente. Il y a un 6e signe, que peu de gens mentionnent. Vous commencez à ressentir de la compassion pour ceux qui sont encore prisonniers. Pas de l'arrogance, pas de la supériorité, de la compassion genuine. Parce que vous savez comment c'est d'être là. Vous savez comment c'est de croire que les chaînes sont nécessaires. Et vous savez que personne ne peut être forcé de voir. La vision doit venir de l'intérieur. Il existe un 7e signe, encore plus subtil. Vous arrêtez d'avoir peur de la mort, pas parce que vous avez développé une croyance en la vie après la mort, mais parce que vous avez réalisé que ce qui meurt, c'est seulement ce qui n'a jamais été réel. L'ego meurt, l'identité meurt, les souvenirs meurent, mais ce que vous êtes vraiment, la conscience qui observe tout ça, n'est jamais née et ne mourra jamais. Il existe un exercice qu'Osho recommandait pour ceux qui veulent expérimenter cette liberté. Pendant une journée, observez tous vos attachements. Ne jugez pas. N'essayez pas de changer. Observez juste. Remarquez. Chaque fois que vous vous accrochez à quelque chose, une pensée, une opinion, une personne, un résultat, une peur, un espoir, observez juste l'accrochage. À la fin de la journée, demandez-vous, qu'est-ce qui arriverait si je lâchais ça? Ne lâchez pas encore. Demandez juste. Et observez la résistance qui surgit. Observez la peur. Observez les justifications que l'esprit crée pour maintenir l'attachement. Cette observation est déjà libératrice. Parce que vous commencez à voir que les attachements ne sont pas des besoins réels. Ce sont des habitudes mentales, des programmations, des conditionnements. Et ce qui a été conditionné peut être déconditionné.
Il y a un deuxième exercice complémentaire. Au réveil, avant de faire quoi que ce soit, demandez-vous, qui suis-je sans mes histoires, sans mon nom, sans ma profession, sans mes relations, sans mon passé, sans mes plans pour le futur? Qui suis-je dans cet exact instant, dépouillé de toutes les identifications? La réponse ne vient pas en mots. Elle vient comme une expérience, un espace vide, mais vivant, une conscience sans objet. Et dans cet espace, vous trouvez la liberté dont Osho parlait, la liberté qui ne dépend d'aucune condition externe. Osho appelait son travail de la déprogrammation. Il disait « Sannyas n'est pas un conditionnement, c'est un anti-programme. C'est du déconditionnement, ce n'est pas de l'hypnose, c'est de la déshypnotisation. Ce n'est pas un programme, c'est une déprogrammation. Déprogrammation. Vous avez été programmé depuis la naissance. Programmé pour vous attacher, programmé pour craindre, programmé pour accumuler, programmé pour dépendre. Et maintenant, la question est, voulez-vous continuer à faire tourner ce programme ou voulez-vous le désinstaller? La vérité libératrice est simple. Vous pouvez désinstaller. Maintenant. Vous n'avez pas besoin d'années de pratique. Vous n'avez pas besoin d'un gourou. Vous n'avez pas besoin de circonstances spéciales. Vous avez juste besoin de voir clairement que les programmes ne sont pas vous. Et au moment où vous voyez, ils perdent leur pouvoir. Osho disait que cette vision est ce qu'il appelle l'illumination. Ce n'est pas atteindre quelque chose, c'est voir quelque chose qui a toujours été là. C'est réaliser que vous avez toujours été libre, que les chaînes étaient imaginaires, que les prisons étaient mentales, que la libération n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose à reconnaître. La question qui reste, c'est ça. Êtes-vous prêt à voir, pas à croire? Croire, c'est une autre forme d'attachement. Voyez par vous-même, expérimentez directement, testez dans votre propre vie. Que se passe-t-il quand vous lâchez un attachement? Est-ce que le monde s'écroule ou est-ce que vous devenez simplement plus léger? La plupart des gens ne testent jamais. Ils préfèrent le confort de la prison connue au risque de la liberté inconnue. Ils préfèrent se plaindre de leurs chaînes plutôt que d'essayer de les briser. Ils préfèrent la compagnie d'autres prisonniers à la solitude, de l'homme libre. Osho disait que cette préférence pour la prison est compréhensible. La prison offre une structure, elle offre une prévisibilité, elle offre l'illusion du contrôle. La liberté, par contre, est vaste, illimitée, inconnue. Et l'inconnu effraie plus que n'importe quelle chaîne. Mais Osho disait aussi que la peur de l'inconnu est basée sur une illusion. Vous craignez l'inconnu parce que vous projetez le connu dessus. Vous imaginez que l'inconnu sera comme les mauvaises choses que vous connaissez déjà. Mais l'inconnu est neutre. Il peut être merveilleux. Il peut être libérateur. Vous ne le savez juste pas encore. Et cette ignorance, vous la transformez en peur. La vérité libératrice qu'Osho enseignait n'est pas une idée à croire. C'est une invitation à expérimenter. Lâchez un petit attachement aujourd'hui, un seul, et observez ce qui se passe. Observez si le monde s'écroule ou si vous vous sentez simplement plus léger. Et si vous vous sentez plus léger, essayez d'en lâcher un autre demain et un autre après. Et graduellement, vous allez réaliser que vous pouvez vivre avec beaucoup moins que ce que vous pensiez avoir besoin. Que vous pouvez être heureux avec beaucoup moins que ce que la société vous a dit qu'il vous fallait. Que vous pouvez être en paix sans aucune des conditions que vous pensiez nécessaires. C'est ça, la vérité qui change tout. Vous n'avez besoin de rien pour être complet. Vous êtes déjà complet. Vous l'avez toujours été. Les attachements étaient juste des distractions qui vous empêchèrent de voir ça. C'étaient des nuages couvrant un soleil qui n'a jamais cessé de briller. C'étaient des bruits étouffant un silence qui a toujours été là. Et vous, dans les commentaires, partagez. Quel attachement avez-vous le plus peur de lâcher? Soyez honnête. La plupart des gens n'admettent jamais ce à quoi ils se raccrochent le plus fermement. Je réponds à tout le monde dans les 2 premières heures.